Hmm. Bonjour Blandine. Bonjour Anna. Alors, le thème que nous avons choisi pour aujourd'hui concerne l'écriture dans la seconde langue. Parce qu'on parle souvent de la lecture dans la langue minoritaire, mais l'écriture est aussi très importante. Et moi, j'ai l'impression que les parents souvent négligent l'écriture et c'est vraiment dommage. Et qu'est-ce que tu en penses? Et quelle est l'importance de l'écriture dans la langue minoritaire et pourquoi? Oui, oui, je te rejoins complètement. C'est vrai que c'est la moitié du chemin en fait. Le fait de savoir comprendre et répondre, c'est simplement la moitié du chemin. Et être bilingue, c'est pas juste parler une langue, c'est aussi savoir la lire et l'écrire. Et c'est vrai que moi j'entends beaucoup de parents qui disent oh oui, mon enfant il est parfaitement bilingue, on parle français à la maison, on met la télé en français. Oui, mais et quand je leur demande mais il sait écrire et lire? Non? Ah bon bah alors il est pas bilingue. Pas complètement. Enfin, il y est presque, mais il est pas complètement. Et c'est vrai que, et je connais, je sais pas si de ton côté c'est la même chose, mais je connais aussi beaucoup d'adultes qui viennent d'une double culture en fait et qui ne savent pas écrire dans leur langue, maternelle. Par exemple, il y a quelque temps, je discutais avec le père d'un ami qui est catalan et il parle catalan, mais il sait pas du tout l'écrire. Il n'a jamais appris à l'écrire. Et c'est, voilà, il trouve ça dommage. Donc c'est très fréquent en fait que des personnes bilingues, enfin, des personnes n'apprennent pas à écrire dans leur langue et c'est bien dommage. Ouais. Et toi, est-ce que ton fils écrit en polonais? Oui, oui, il écrit en polonais. Très bien. Même si l'orthographie polonaise est assez complexe, il y a pas mal d'exceptions. Il y a Oui. des choses qu'il faut apprendre par cœur, mais comme moi, j'y tiens beaucoup, bah, il va écrire. Il écrit. Bon, bien sûr, je ne les présente pas comme ça. Mais comme je ne fréquente pas l'école polonaise du samedi, c'est avec moi qui travaille. Et donc, au tout début, on faisait des petites dictées, parce qu'il y avait des dictées en français à l'école. Il n'y avait pas de raison qu'on ne le fasse pas aussi en polonais, puisqu'il y a deux langues à la maison, il y a deux parents. Les deux langues, pour moi, sont aussi importantes. Donc, on a commencé par des petites dictées. Et maintenant, on fait des rédactions. Lui, il fait des rédactions. Mais pour l'instant, c'est très court, tu vois. C'est juste, en général, il m'écrit deux petites phrases en polonais, deux petites phrases par jour. C'est moi qui choisis le sujet. Parfois, c'est lui. Et en général, ça marche très bien parce que je lui demande juste 3 minutes. Et il voit que ça me fait plaisir. Il voit qu'il fait de moins en moins de fautes. Donc, lui aussi, il est content parce il est conscient de ses progrès. Et en plus, on voit que ces progrès en polonais sont liés aussi au progrès qu'il fait en français, en écrivant. Parce que comme il a compris ce qu'on attend de lui en français, bah, il sait qu'en polonais, il faut que ce soit à peu près en même niveau. Et puis, il y a le transfert des compétences. Donc, oui, il écrit en polonais Ouais, et... les deux s'enrichissent en fait, Hmm. Oui, tout à fait. les deux se complètent. Et tes fils à toi, est-ce qu'ils écrivent l'un ou l'autre ou deux? Alors, c'est compliqué, alors surtout le grand. Pendant très longtemps, en fait, il a refusé catégoriquement d'écrire en français. Donc il savait parfaitement lire et écrire en espagnol, donc qui est sa langue de l'école. Et c'était difficile aussi de lui faire accepter de lire en français. Et puis, bon, il a accepté finalement, et une fois que cette étape est passée, qu'il savait bien lire de façon assez fluide en français, j'ai essayé d'introduire l'écriture et vraiment, ça a été un refus net. Et c'était compliqué. Comment tu peux expliquer ces difficultés et est-ce que c'est parce que la deuxième langue est plus difficile? Peut-être dans votre cas, le français c'est plus difficile que l'espagnol, ou il y a peut-être qu'on a parlé de langues opaques et transparentes. Est-ce que c'est ça ou Oui, il y a d'autres raisons? oui, je pense qu'il y a c'est une partie de la réponse probablement. C'est vrai que le français est beaucoup plus complexe que l'espagnol parce que l'espagnol, voilà, il n'y a pas de décalage entre l'oral et l'écrit. Voilà, une lettre se prononce de telle manière, elle est terminée. Alors que le français, il y a un énorme décalage entre l'oral et l'écrit. Il y a des combinaisons de lettres, il y a le son wa, le son ou, il y a voilà, tous ces sons qui se forment avec plusieurs lettres. Il y a aussi toutes les lettres qui ne se prononcent pas, les S du pluriel, les ENT, etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe. Je pense aussi que c'est une question, c'est un petit peu ce qu'on disait sur la lecture dans une précédente vidéo, c'est aussi une question de besoin. Je pense que mon fils n'a pas ressenti un réel besoin en fait d'écrire en français dans son quotidien. On a besoin de parler à la maison, on a besoin de parler, on a besoin de communiquer quand on est à table, quand le moment du coucher, le moment voilà dans notre quotidien finalement le fait de parler
c'est assez naturel et on en a besoin, mais finalement, à quel moment un enfant a réellement besoin d'écrire dans Mm. sa langue minoritaire, dans son quotidien? Pas jamais, en fait. À la limite, peut-être, il a besoin d'écrire une lettre, une carte pour la famille qui est en France, mais euh, souvent maintenant, on communique par téléphone ou voilà. Enfin, c'est compliqué en fait de créer un réel besoin d'écrire. Donc voilà, mets-toi à la place d'un enfant. On te demande de faire quelque chose dont tu n'as pas réellement besoin et en plus qui te coûte un effort supplémentaire. C'est compliqué. Ouais, tout à fait. Toi, Anna, qu'est-ce que tu en penses sur les raisons? Ouais, bah, l'utilité, c'est sûr, hein. Si on n'a pas besoin, on va pas le faire, hein. Et puis, je pense aussi que les enfants, en général, aujourd'hui, écrivent moins qu'avant parce qu'ils Oui, n'ont pas besoin d'écrire. En fait, ils ont besoin à l'école, mais mm, ils n'écrivent pas pour le plaisir, hein. En exactement. plus, ça les fatigue. Et on sait que même pour faire un message ou faire un mail, on peut dicter. Donc, si on dicte, on n'écrit pas. Et donc, c'est pareil pour envoyer un SMS, soit on envoie un message vocal, soit on dicte le texte qu'on veut transmettre, hein. Ouais. Donc, à quoi bon? Mais c'est vraiment dommage parce que c'est le cerveau qui fonctionne maintenant un peu différemment apparemment à cause de ça. Et est-ce que tu peux nous conseiller peut-être quelques astuces pour amorcer un déblocage pour les enfants qui refusent Oui, d'écrire? alors c'est vrai que c'est un petit peu, je repensais à ce que tu disais il y a quelque temps dans une vidéo sur le bilinguisme passif. Tu disais que, tu vois, quand un enfant comprend mais qu'il répond pas. Ah, là, c'est un peu pareil, c'est un petit peu la même situation. Il ne produit pas Il peut lire, de mais... message écrit. Et il y a pas de recette magique, c'est-à-dire que je vais pas là te donner allez, trois activités pour débloquer ton enfant avec l'écrit. Non, c'est pas. Non. Je pense que chaque situation est différente et il faut déjà analyser bah, les causes, les raisons, hein. Pourquoi il y a ce blocage, pourquoi est-ce que l'enfant voilà comprend, pourquoi c'est important, est-ce qu'il voilà essayer d'analyser un petit peu tout ça. Et puis bah essayer de créer oui créer un besoin, en tout cas créer une motivation, créer une envie. Ça peut être avec établir une petite correspondance par exemple avec un cousin de son âge. Ça peut être aussi prendre des cours. Le fait de prendre des cours avec une autre personne, ça crée une autre dynamique. Ça vient pas du parent, Mm, ça vient ça vient d'une autre personne et je pense que ça peut vraiment créer voilà créer une routine, une régularité en fait dans cet apprentissage-là. Et puis, je pense qu'aussi, il faut y aller, voilà, il faut y aller vraiment très, très progressivement. Je parlais de l'exemple d'une correspondance avec un cousin. On peut pas lui demander comme ça de produire un texte. Allez, vas-y, mm, écris. Non. On peut pas. L'activité de, comment dire, quand on dit écrire, en fait, il y a plusieurs sous-types d'activités. Il y a la rédaction, vraiment rédiger un texte, en fait, c'est le plus complexe, c'est l'activité la plus difficile, je pense, parce que elle demande comme ça une coordination de plusieurs compétences d'orthographe, de grammaire, enfin, c'est très complexe la rédaction. Ça peut être une dictée. La dictée, on n'a pas à réfléchir au message. On écrit, c'est un petit peu plus simple que la rédaction. On écrit simplement. On n'a mm, pas à réfléchir à la construction des phrases. Tu vois ce que je veux dire? Et le plus simple encore, et c'est bien de commencer par ça, on n'y pense pas souvent, mais c'est la copie. mm. Euh, Par exemple, je te reprends l'exemple de mon fils. J'ai l'impression de parler tout le temps de lui, mais en tout cas, moi, j'ai fait comme ça avec lui. On a trouvé un correspondant, un petit cousin de son âge pour établir une correspondance. Un petit Mhm. cousin qui vit en France. Et je lui ai pas dit, allez, bah, vas-y, écris une lettre. Je lui ai dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Dis-moi ce que tu veux lui écrire. Et moi, je l'écris. Donc, je lui écrivais comme ça ce qu'il me disait. Et lui, ensuite, il copiait. Il copiait ce que j'écrivais. Et le simple fait de copier, en fait, bah, ça permet voilà, d'entrer en douceur dans l'écrit. On n'a pas trop à réfléchir, il faut juste regarder et observer. Et voilà, ça permet voilà, de sentir en sécurité, en fait, de pas se sentir parachuté comme ça dans une activité. On entre tout doucement dans l'écriture et sans trop de prise de risque. Et puis, ça permet d'amener plein d'observations. Ah, tiens, là, il y a un S. Tiens, c'est bizarre, ce S, il se prononce pas. Oui, parce que tu sais, c'est le pluriel. Voilà. Ça permet voilà, d'entrer en douceur et par l'observation, en fait.
dans l'écriture. Voilà. Et puis surtout aussi, autre chose, c'est de pas se concentrer de pas se focaliser sur les erreurs. Voilà, si votre enfant, moi je vois par exemple quand je fais par exemple les toutes premières dictées avec des élèves qui n'ont jamais écrit en français, je vois des parents comme ça qui prennent peur parce qu'il va la dicter. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Il a accepté d'écrire en français, c'est déjà énorme. Moi, je vois, je suis maîtresse, donc j'ai tendance à voir ce qu'il a réussi à faire. Je vais voir qu'il a écrit tel son correctement, etc. Et voilà, ne faites pas attention aux erreurs au départ. C'est pas grave. Et je me dis aussi, ce qui peut aider, ce qui marche très bien pour mon fils, c'est d'offrir à l'enfant un joli carnet pour qu'il note des choses. Oui. Ça peut être par exemple un cahier acheté dans notre pays natal. Mm, Et quand mon fils il était en primaire, les enfants avaient chacun un cahier d'écrivain. mm. Ils pouvaient écrire des choses sans faire attention à des fautes. Ouais. Donc, Oui. on peut proposer aussi à l'enfant de, voilà, là, tu as, un joli carnet, tu peux écrire tout ce que tu veux. Ouais. On fait pas attention aux fautes. Ouais. Ce qui est important, c'est le contenu, c'est pas la forme. La forme, comme tu as dit, Ouais. ça viendra après. Pour l'instant, il faut juste se lancer. Complètement. Mm, Euh, et on peut aussi dire, bah, si tu écris ça dans ta langue majoritaire, en fait, dans ta langue, après, peut-être tu peux faire la même chose dans ma langue pour me faire plaisir, ou on peut les faire ensemble. mm, Et l'important, c'est juste que l'enfant aime écrire, parce qu'aujourd'hui, les enfants écrivent de moins en moins. Donc, déjà, mm, s'ils n'aiment pas écrire dans la langue majoritaire, pourquoi ils auraient envie mm, d'écrire dans notre langue? Mais si c'est agréable, parce que voilà, c'est son cahier qui est joli, il mm, écrit, par exemple, ses secrets ou ses choses, peu importe. Et en fait, c'est un espace où il est complètement libre. Il peut faire tout ce complètement. qu'il veut, Mm. et ça lui appartient. Donc, Ouais. ça peut être aussi un petit rituel, par exemple, le soir. Est-ce que tu peux écrire dans ton carnet qu'est-ce Mm. que tu as aimé aujourd'hui? Et après, tu me le dis ou tu me le dis pas, peu importe. On peut faire des Ouais. petits rituels comme ça. Donc, Et ça, je qu'ils se pense, sentent libres et puis surtout pas corriger, ouais, surtout tout pas. à fait. Surtout pas corriger parce que si on corrige, bah, on peut arriver à un blocage et c'est vraiment contre-productif. Donc, lâche-toi et voilà. Et après, Voilà. Ça viendra à un autre oui. moment. Ça ne veut pas dire qu'on est laxiste et qu'on laisse Non, passer des non, non, fautes non. Mais c'est orthographes. juste pour commencer. C'est juste que c'est pas l'objectif de ce cahier-là. Voilà. Merci beaucoup, Blandine, pour tes explications. Et je me dis que l'écriture, oui, c'est comme tu disais, il n'y a pas cinq activités à mettre en place pour que l'enfant se mette à écrire. Donc, s'il y a des parents pour qui c'est important, moi, je pense que ça devait être important pour tout le monde. Mais s'il y a des parents pour qui c'est important et qui ont du mal à inciter les enfants à écrire, à lire aussi dans une langue minoritaire, bah, je les invite à te contacter. Donc, tes coordonnées sont dans la description de la vidéo parce qu'une aide extérieure, souvent, est nécessaire. Voilà. Complètement. Peut-être pas pour 5 ans, mais parfois, il suffit juste quelques semaines, quelques mois et ça va très bien tout seul parce que, comme tu as dit, le contexte est différent avec quelqu'un de l'extérieur, la dynamique est différente, il n'y a pas de pression. Mm, mm. Voilà, donc, les enjeux sont différents. Voilà. Donc, Complètement. Très bien. Merci beaucoup, Anna. merci à toi. À très vite.